de l'Assemblée, bonsoir. Ouais. Alors logiquement, les soirées slam, on fait toujours un vrai petit concert de 45 minutes avant d'attaquer le tournoi de slam. Là, ce soir, exceptionnellement, on a un artiste qui va nous faire un vrai petit concert quand même, de 2 morceaux. De 2 morceaux, de 2 chansons. Donc je veux que vous l'encouragez automatiquement 2 fois plus fort.
maintenant je vais vous interpréter une composition en français. Elle est plus récente, je suis moins à l'aise, pas longtemps. Je l'ai écrit il y a une semaine. Allez, c'est tout frais. Je ne t'aime pas. Même quand tu vois que je coule, je tiens à toi. Je ne tourne la plus sur nos histoires, toi et moi. Danserons-nous sur les flammes après ça? Et dans les cendres, ensemble, ensemble, ensemble. Et on s'assemble. Ne me laisse pas en moi, taper à toi. Moi-même que je ne fais rien pour ça. Continuerons ce massacre à deux pas. Penserons-nous toutes nos plaies après ça? Dans les cendres, ensemble, ensemble, on se ressemble et on s'assemble. Vivre avec toi. Et mon vrai moi pour toi, pour toi. Je veux que tu sois là quand tu ne l'es pas. Suis-je toujours là pour toi? De Normandie, en Barrière, donc on adore l'accueillir et on essaiera de reparler de lui en fait. Regardez sur la page Slamoz, on mettra le lien, tout ça, parce que c'est un sacré compositeur avec plein de chansons, il est venu avec 2 chansons, mais il a de quoi faire un concert sympa. Donc nous, Slam. Voilà. Salut! Bon, j'aime pas faire parce que ça fait style les mecs qui font du stand-up. La zombie, est-ce que vous allez bien?
Est-ce que vous êtes chaud patate? Bon, alors, on va vous expliquer à peu près le slam. J'aimerais que tous ceux qui ne sont jamais venus à une soirée slam lèvent très fort les mains. Donc là, qu'on voit, ça, donc là... Ah oui, c'est trop. Bon, alors, on va vous expliquer à peu près une soirée slam. Teddy, qu'est-ce que c'est le slam? Bah déjà, je me demande pourquoi tu cries comme ça. Bah, parce que j'essaie de ne pas faire le micro, pas le micro. Là, tu as tout dans le ça. micro, Le monde et tout. Alors, c'est quoi le slam? C'est pas une marque de basket, c'est pas une marque de chewing-gum. À votre avis, Et c'est pas l'idée que vous en faites, c'est surtout ça. C'est en fait c'est ce que vous allez y apporter, ce que vous allez. Non. Là, je peux qu'elle c'est avec la musique. Alors déjà, de base, si on peut le définir très succinctement, c'est 3 minutes de liberté de parole. Donc pendant 3 minutes, tu fais ce que tu veux. L'important, il n'y a pas d'accessoires, pas de musique. Pas de déguisement, pas de sauf déguisement. si t'es déguisé toute ta journée avant de venir, là tu peux. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux Faire du mimer, beatbox. tu peux rapper, tu fais du beatbox, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, en fait, t'es libre. Et surtout, tu amènes ta couleur. L'idée, c'est qu'on fasse, qu'à la fin de la soirée, ça vous fasse une sensation d'arc-en-ciel et que chacun amène sa couleur, c'est ça qui est intéressant. Et donc le slam à la base, comment est né le slam? Ah tiens, comment est né le slam? À chaque fois tu me refiles le VD. À chaque fois. Vas-y. Alors il paraît que c'est né dans les années 80 à Chicago, dans un bar qui s'appelle le Green Mills, sous l'envie de quelqu'un qui s'appelle Mark Kelly Smith. Et c'est le moment où normalement tout le monde répond « So what ?» Et alors? Et alors? Parce que c'est ce qu'il demande hein, personnellement, pour éviter de prendre la grosse tête. Donc pourquoi on est arrivé au slam? En fait, il voulait séduire une demoiselle qui l'a emmené, lui, dans une soirée poésie. Et comme tu m'écoutes, il s'est grave... Là, en fait, c'était pas glamour, quoi. Non, en fait, il s'est grave fait chier. L'après-midi poésie, quoi. Tu vas essayer d'imaginer l'après-midi poésie, quoi. Il s'est grave fait chier. L'après-midi, toi. Déjà le soir, enfin poésie. Ben voilà. Donc, si dit la poésie, ça doit pas être ça, la poésie. La poésie, ça doit être un peu rock'n'roll. Et en fait, il va falloir que j'utilise un micro parce que là, il parle très fort à côté de moi. En plus, ils ont l'air de manger un truc super bon. Bravo Pascal, c'est super bon, on nous a dit. Donc ils se sont dit la poésie ça doit être un peu rock'n'roll et en fait ils ont amené Mark Kelly Smith a amené la poésie dans des lieux un peu atypiques. Et en gros, il a donné $1 à un barman pour avoir le droit de dire un texte. Et ça a donné des idées à d'autres personnes qui ont aussi mis $1. Et le slam est né comme ça et s'est développé dans le monde entier. En France, on a une petite particularité, c'est que un texte dit... Je suis en train de chercher mon papier. Ouais, mais c'est parce que... C'est pour ça, je les ai pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont... Un texte dit, un verre offert. Un texte dit, un verre offert. Voilà. 2 textes dit... Un verre offert. Un verre offert. Ah, parce que bon, on est une petite association avec petit budget. Hein. Donc, si vous êtes appelé au micro, que vous êtes dans le truc, vous avez droit à un verre offert. Bon, le verre, c'est nous qu'on le finance, donc n'hésitez pas à mettre des petits sous dans le cochon, soyez altruiste de vous-même. Du coup, après votre passage sur scène, vous n'oubliez pas de récupérer le petit ticket pour le donner au barman là-bas, qui vous donnera votre verre que sous ce prétexte. Bon, le slam, je vous ai dit que c'était rock'n'roll, donc le slam, il y a une petite montée d'adrénaline. Et il y a un jury. J'aimerais que le jury, j'aimerais voir le jury. Il y a 4 jurys, j'aimerais que le jury lève leur... Donc voilà, là je vais... Et je sais qu'il y a un jury qui est là. Il y en a 4, c'est ça? T'en as pris 4? Mais il est où ton truc? C'est qui les jurys? Il est où le... T'as pas donné la tablette? L'ardoise. Voilà, l'ardoise. Une ardoise. Une carte. Il est où là? Il y a une 4e ardoise. Parce que le slam, c'est comme le patinage artistique, on met des notes pour un second tour.
Donc on va récupérer les notes et l'idée, bon, ben, c'est à peu près, c'est un tournoi de slam, donc dans l'idée, c'est un peu un concours. Donc vous avez le droit par rapport à ces notes d'interagir. Donc vous avez le droit d'être super content par rapport aux notes. Et quand vous êtes super content par rapport aux notes, ça donne... Ouais! Attention, j'ai dit super content. Quand vous êtes super content par rapport aux notes, ça donne... Et attention, vous avez le droit d'être pas content, mais alors pas content du tout. Et quand vous n'êtes pas content, mais pas content du tout, ça donne... Là, vous étiez pas content. Soyez vraiment pas content pour voir. Parce qu'à Cannes, vous étiez 3 fois moins et que je vous dis que quand vous n'étiez pas, que j'étais pas content. Non, allez, je veux dire, je veux que vous soyez vraiment pas content, mais pas content du tout. Allez, go! C'est pas mal. Donc attention, comme je vous avais dit, les règles du slam, c'est pas d'accessoires, Pas de déguisement, pas de musique, et un laps de temps de 3 minutes. un texte de sa propre composition. Et en plus, ce soir, il y a des règles en plus par rapport à d'habitude. Eh oui. Il y a des règles en plus parce qu'en fait, il y a des mots imposés. Il faut que dans le texte, il y ait Québec et qu'il faut qu'il y ait 2 mots dans les 10 dans les 10 mots, au moins 2 mots dans la liste des 10 mots qui sont donnés par rapport au concours. Donc, est-ce qu'on a tout dit? Bon, à peu près. Alors, on fait des limites. Logiquement, au moment de voter, on fait à la une, ah, et ah là. Et là, paf, il y a les 4 notes qui arrivent d'un coup. Ah, on a oublié de dire pour les notes. Entre 0 et 10, avec un chiffre après la virgule, s'il vous plaît, pour que la loi, Julien ici présent, puisse nous aider à faire le classement le plus simplement possible. C'est sympa, faites quand même entre 5 et 10, avec un chiffre après les virgules. Donc 5,9, 6,3. Vous avez le droit de dessiner sur vos petites tablettes. 7,2. 10 sur 10, vous mettez slam, on comprendra. 10 sur 10, vous mettez slam. Donc vous avez le droit automatiquement, comme je vous avais dit, d'interagir, et vous avez presque le devoir d'interagir par rapport aux notes. Si il y a plus de 3 minutes 10, automatiquement la loi va se manifester. Et vous avez le droit d'être pas content. Ouais, parce qu'elle colle un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. Hein. C'est-à-dire à la loi, vous avez le droit d'y mettre cher, quoi. Donc logiquement, on dit fuck à la loi. Donc, est-ce qu'on a un poète sacrifié ce soir pour commencer? Il y avait quelqu'un qui voulait peut-être qu'il peut faire le... Stéphane, c'est qui Stéphane? Y a-t-il des poètes dans la salle qui ne se sont pas signalés et qui voudraient participer? être sacrifié. Je le marque. Ouais, c'est quoi, je vais faire un petit texte. Allez, ouais. Ah, alors, je te présente du coup. Alors logiquement, il y a un premier poète qui fait un texte. On appelle ça le poète sacrifié. Et ce soir, Noël se sacrifie. Donc, on a un petit gimmick de présentation quand on appelle un slammer. Le prochain slammer est un... Slammer. Est un... Slammer. Si c'est une slameuse, le prochain slammer est une... Est une... Ok. Mais là, c'est un slammer. Ah, c'est pas mal. Est un... Donc le prochain slammer est un... Veuillez accueillir dans un tonnerre d'applaudissements l'homme que l'on nomme Noël. Prenez celui-ci, c'est le plus puissant. Parce que bien, voici comment le grille-pain chromé dans ma cuisine débarquait. Des bouts de pain innocents allèrent le saluer, cherchèrent dans ses flancs où se réchauffer, mais n'eurent comme réponse qu'en ferré brasier. Et d'amitié, pas une once de la mi-cramée. Et depuis ce jour, j'assiste au massacre. Je coupe le courant et ne peux agir qu'à bout de doigts échaudés
de lui reste loin, attendant si vraiment il peut refroidir. Grille-pain tout chromé dans ma cuisine fait flotter. L'odeur du brûlé et le parfum du toucher. C'est le premier à passer. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous faire le petit texte avec, je ne sais pas si on vous a expliqué, mais il y avait donc 10 mots à piocher, enfin on devait en piocher 2 parmi les 10, et moi comme j'aime bien les challenges et que j'aime pas faire des choix, ben, en fait j'en ai choisi 10. Et j'ai rajouté une petite expression québécoise parce que je trouvais ça rigolo. Mon texte s'appelle L'avant-jour. Je crois que j'ai les rêves anachroniques. Je suis pas synchrone avec mon temps. Je capture le monde en argentique et j'aime à m'enivrer du vent. J'aime prendre le temps de m'ennuyer pour laisser place à l'imprévu. Je suis pas fait pour le plus que parfait, à l'arrière-goût de déjà vu. J'aime le monde et sa poésie. Je suis un enfant de l'instant. Je n'aime rien tant que la rêverie. Je revendique l'émerveillement. J'aime lambiner loin du fracas sans chercher à combler les vides. Avoir rendez-vous avec moi, loin de ce monde chronocide. J'aime l'idée d'être la matière de celui qui sculpte nos vies. J'aime prendre le temps de ne rien en faire au son du tic-tac infini. Je refuse l'idée qu'on me confisque le droit d'être un contemplatif. J'aime le silence pour sa musique et tout ce qui est contre-productif. Pourquoi la traversée dardard lorsqu'on prétend aimer la vie? Prendre le temps de s'émouvoir, c'est s'assurer le paradis. Je voyage à des années-lumière pour m'éviter le même naufrage que ceux qui ont le cœur en bandoulière et tous les rêves en hivernage. Alors moi, quand je rêve du Québec, ce n'est pas forcément de Montréal, mais de rester assis sur mon steak devant une aurore boréale. Quand viendra l'écume de mes jours, j'aimerais que la joie les ait rythmés, pour me souvenir que nous serons toujours qu'à l'avant-jour du jour d'après. Ça s'appelle Hanté. Avant que tout le monde arrive, soyons peau blanche sur nos teints basanés. Soyons rire soie, frétillement doré. Soyons rouges noix entrebâillées. Soyons folles épis pelées. Avant que tout le monde arrive, je mettrai de contention mes bas pour aller sur les chemins pelés de souffles et de beauté gracile, comme un amant, pauvre imbécile. La vie est violente à ceux qui disent avant que la terre aride et que nos silences soient vides. La vie est violente avant que le monde aride, après aussi. Avant que le cœur soit aride, avant que tout le monde aride, soyons peau blanche sur nos teints basanés, soyons rire soie, frétillement dorés, soyons rouges noix entrebâillées, soyons folles, épis pelés, danse de volcans. Avant que le monde aride prenne le pas sur nos jeunesses dignes, prenons la tour, le fou, la mine réjouie de nos joviaux signes. Teignons-nous d'une foi qui demeure, avant que ne meurent nos joies, nos sens et nos demeures. Avant que la terre aride, dictons un mot de peur à la peur qui nous signe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en place? Faut que je m'efface ou je peux parler? Parce que vraiment en 3 minutes ça va être beaucoup trop rapide pour vous dire tout ce que j'ai envie de venir vous dire ici. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la lumière bleue, les contours, les alentours. Vous connaissez ce poète, Alfred de Musset peut-être, mais je vais pas le citer ce soir parce que j'ai plein de choses à dire. Je vous dirai juste un mot quand même, c'est qu'une fois il dit qu'il a rencontré une fille à qui il a dit « Vois-tu ce vert sentier, cela je le dois à Sylvie, une belle poétesse que j'ai rencontrée un soir de mai. » Voilà, ce que je voulais dire, c'est jambine peinard dans ma chambre à coucher et soudain le soleil darde ses rayons à travers la fenêtre. Sur mes doigts de pied, posés en éventail, j'ai des bottes, mon pote, en caoutchouc. J'ai un manteau Chanel et j'ai un chapeau de gros matou, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais toujours est-il que c'est étrange. À travers la fenêtre en PVC, je vois une machine à laver. Et puis au-dessus, je sais, on m'appelle surréaliste électrique parce que la lumière bleue me pénètre ainsi que les linges
juxtaposé sur cette ligne bleue que vous suivez maintenant, derrière moi, se trouve un drapeau. C'est le Québec. Il fallait que je la place. Bien joué. Maintenant, ce que je me rappelle en vous parlant, c'est qu'il y avait une amphore, une grande amphore sur laquelle j'ai voulu rentrer ma main pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Ce que j'y sentis m'étonnait moi-même, rempli de poésie. Tout d'un coup, quelqu'un régla le micro avec un peu plus d'aigu, et cela était beaucoup mieux. Allez-y, maestro, un peu plus d'aigu, merci. Et puis, dans cette amphore, toujours est-il que je voyais un verre luisant sous dents. Il était là. Il m'indiquait le chemin. Le chemin. Et dans ce chemin, j'y trouvais quelque chose. Une prose, l'émanation d'une virgule, une parenthèse, tout d'un coup, quelqu'un qui est venu pour nous dire « Waouh !» Lui, il a joué, c'est certain, il a joué quelque part. Sans phare, ni rature, ni blessure. Dans certaines soirées, nicotine, Coca-Cola, fantaisie, pacotille, marijuana, bourgeoisie. Qui que tu trinques, frangin, j'ai trop transgressé le fisc pour laisser ces frasques à quelqu'un d'autre. Pour moi, il n'y a pas de règle aveugle. Je veux juste. Je veux que ça soit juste entre nous, et juste comme un mot qui tombe et qui sonne à l'affût de nos oreilles indisciplinées. Parce qu'il y a d'autres choses à dire que seulement mourir. Il y a l'amour, ce four dans lequel je suis tombé un jour, un soir de mai, dit Paris c'est magnifique, tic-tac, l'odeur asynchrone. Je finis là-dessus. Je ne suis pas un clone. Comme tu veux. Je marche dans la ville. Je marche dans la ville. Je t'aurais bien dit une ville de cœur, une ville qui ensorcelle, glacée à la fenêtre mais chaude à l'intérieur, comme ma belle-sœur. Un feu de joie qui réchauffe, tous ces trottoirs qui brillent, miroir du froid bleu ciel et des patients qui filent. Je t'aurais bien dit, je suis partie à Québec. Je marche dans cette ville. Je t'aurais bien dit aussi, j'ondule sur les trottoirs de cette ville de Nice, dans les creux et les bosses du bitume éventré par d'éternels travaux, richement facturés, salés par les emprunts, rincés par les embruns, bercés par les accents des gens de la police. Je marcherai dans cette ville, dans cette belle ville de Nice. Je vais pas te mentir, je suis pas partie, je suis restée ici. Je marche dans Paris, sur des trottoirs mouillés, inondés par le bruit des moteurs en furie. Je marche dans Paris, sur des trottoirs noyés, endurant la foulée des milliers de zombies. Imagine un trottoir qui crie, c'est de la pure folie. Pourtant, je te rassure, ça fait beaucoup de bruit. Je marche dans Paris, belle à en pleurer. Je marche dans Paris, une nuit de lumière envoie des SOS de tous ces réverbères. Et ces gens, ils ne marchent plus vraiment, mais ils ne courent pas encore. Ils ont inventé une allure coincée entre le pas et le trot enlevé. Ils sont entre la marche et la course, une marche trop rapide, une course trop lente. Un truc improbable où ils n'ont plus le temps d'en assurer les pas. Une marche penchée qui perd un demi-pied à chaque 4 pas. De tic-tac dans leur tête qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a plus de place pour de tic et de tac et qu'il faut en grignoter, en manger la moitié. La belle danse de Saint-Guy pour s'envoyer valser, pour bien se ramasser en 3 temps et demi. Sont-ils tous en retard, partis trop tard ou pour arriver plus tôt? Ce pauvre chien aussi n'a pu lever sa patte, tirer pour avancer. Toby, faut pas traîner. Oh, joli serpentin de pipi sur l'asphalte. Des piles de trucs à faire, je n'y arrive pas, je nage. Ma vie a des années-lumière, plus 12. Plus 12, je ne sais pas quoi, mais ça calme à la nage. Faut pas traîner, Toby, tu la poseras plus loin, ta bouche. Besoin d'une pause, d'un silence, d'un hivernage. Je voudrais changer le monde, et là, il y a du ménage, hein.
Ou bien changer de monde et là, je déménage. Technique est fatigué. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je croyais? À peine arrivé sur le petit port de Plaisance, j'éprouve un sentiment d'imposture. Les cafés, les petites boutiques de souvenirs, tout me dit que tu n'es pas là. Je marche sur la berge, je regarde le nom des bateaux. Certains t'avaient fait sourire. Mais je donnerais tout ce que j'ai au monde pour revoir ce sourire. Un petit café, un peu en retrait, m'attire et réveille un sentiment de déjà-vu. Là, tu t'étais assis. Là, tu m'avais pris la main. Là, je suffoque. Je n'arrive plus à respirer. Mon Dieu, mais je vais crever. M'étaler là, au milieu du quai, attendre, espérer qu'on vienne me chercher et après, on verra. Non, fillette, ce n'est point l'heure de lambiner, on vous attend.